ouvrir leurs plages. Voilà, on était à Arcachon, on part à Ramatuelle. On rejoint Christophe Coutal, qui est propriétaire de la plage privée qui s'appelle Moorea. Bonjour Christophe, merci d'être en direct avec nous. Il y a beaucoup de saisonniers, je crois, près de 30 saisonniers qui travaillent en général dans votre plage. Vous avez fait de gros travaux en plus pour cette année. Quelles sont les informations que vous avez, vous, à l'heure qu'il est? Est-ce que vous savez quand vous ouvrez, comment, sous quelles conditions? Vous ne savez absolument rien. Ah ben j'étais venu ce matin ici pour que vous me donniez la réponse. Vous l'avez pas? Ah moi je l'ai pas, non. Et il n'est pas ministre encore. Vous voyez, écoutez, nous on est dans l'attente. Tous mes confrères plagistes, restaurateurs, viticulteurs, tout le monde attend avec impatience une réponse du gouvernement qui n'arrive pas. Donc c'est très compliqué pour nous. Alors on peut comprendre que c'est compliqué pour le gouvernement. Quand on voit tous les médecins qui ne sont pas tous d'accord avec ce virus, on me parle, j'entendais juste avant, sur les résidences secondaires, elles sont toutes pleines. À Saint-Tropez, tout est plein. Les Italiens, les Anglais, les Allemands, tout le monde est là. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Nous, on a une plage. Alors on ne sait pas si on va ouvrir. Moi, je n'ai pas une trentaine de saisonniers. L'été, je monte jusqu'à 100 saisonniers. Wow. Et ils me posent tous la question, que va-t-on faire? Je n'ai aucune réponse à donner. Nous sommes dans l'attente. Il faudrait qu'on ait une réponse. Nous, les plagistes, on aimerait savoir, est-ce que nous allons ouvrir? Parce qu'il faut, ça se prépare. Et puis après, combien de personnes faut-il employer? Combien de clients vont venir? Dans quelles conditions on va nous imposer d'ouvrir? Quand je vois que pour l'école, il y a 61 pages d'un circulaire pour justement qu'ils ouvrent dans les normes. Encore une fois, nous les restaurateurs, personne ne met un calibre sur la tête d'un client en disant il faut aller au restaurant. C'est un choix. Donc les gens il faut nous laisser l'initiative à nous d'être assez intelligents pour espacer les tables. Moi j'ai une grande terrasse derrière moi, je peux espacer les tables. Les gens de toute façon, quand ils vont aller dans un restaurant qui sera étriqué, petit, fermé, ils feront demi-tour. Ouais. Quels sont les enjeux financiers pour vous si vous ne pouvez pas ouvrir cette saison? Pour moi personnellement? Oui, enfin pour votre société et pour vous, oui. Automatiquement, ils sont compliqués. Mais vous savez encore un proverbe chinois qui disait qu'entre le gros maigrit, le maigre meurt. Moi, j'ai toujours regardé, mon petit papa m'a toujours appris une poire pour la soif. Donc, j'ai mis des sous de côté pour un coup dur. Je ne pensais pas à celui-là. Mais moi, le problème, c'est mes employés. C'est les employés de tout le monde. Ils sont là, ils attendent. Ils voudraient savoir. Ils ont des crédits, ils ont des familles à nourrir. Que faisons-nous? Surtout que nous, on est une région qui n'est pas beaucoup touchée. Heureusement, donc alors on comprend le malheur de ceux qui sont à Paris et qui sont touchés. Mais nous ici, il y a très peu de cas. Je crois qu'il y a 130 morts dans le Var. Alors c'est 130 morts de trop, mais bon, il y a toujours des morts. Moi, mon père est décédé, il est parti se faire opérer de la hanche, il n'est jamais ressorti de l'hôpital. Ça fait partie de. Monsieur Macron disait que nous étions en guerre. Alors en guerre contre qui? Contre quoi? Moi, si j'ouvre demain, je vais avoir du monde. Est-ce que je sais si les gens sont malades, s'ils sont pas malades? Je vais m'occuper de mes employés, je vais m'occuper de mes clients. Mais bon, je m'occupe de quelque chose contre quelque chose qui est invisible. Donc on nous bloque, nous, aujourd'hui, les restaurateurs. On va pas forcer les gens de venir chez nous. Les gens vont venir s'ils veulent venir au restaurant. Si moi, aujourd'hui, je suis diabétique, obèse et j'ai plus de 75 ans, je reste à la maison. C'est ce que fait ma maman. Bon, elle n'est pas grosse, hein. Excusez-moi. Mais... Parce que si elle me regarde, elle va dire mon fils, je suis pas obèse. C'est bien de le dire avec le sourire, en tout cas, même si c'est des choses sérieuses et importantes. Un dernier mot quand même, c'est quoi la limite pour vous, pour la saison? Il faudrait que vous ouvriez quand pour arriver, on va dire, à sauver les meubles? Merci de poser cette question. Elle est essentielle. Pour nous, n'oubliez pas que la Côte d'Azur, c'est pas très long la saison. Et nous, à Saint-Tropez, Ramatuelle, c'est encore plus court que les autres. Donc, à un moment donné, on a dit que si à partir du 15 juin, nous n'étions pas ouverts, ça serait vraiment très difficile pour beaucoup d'établissements. Parce qu'à un moment donné, je veux bien travailler dans un pays où quand je gagne 100, on me prend 90. Il me reste 10 et tout le monde me tape sur l'épaule. Ouais, je suis un anti et c'est là. OK. Là, je vais travailler. Il va me rester 0 si tout va bien. Et je vais perdre si je ne travaille pas suffisamment pour couvrir mes frais. À ce moment-là, je vais vous dire quelque chose. Je préfère aller jouer au golf avec mes enfants que d'ouvrir mon affaire. Donc, s'il n'y a pas 2 mois pleins
juillet, août, et 15 jours en juin et 15 jours en septembre, parce qu'après c'est la rentrée, c'est fini la saison. Donc nous, on est sur quelque chose de très court. Merci beaucoup Christophe Coutal, merci, bon courage, on espère avoir des réponses très vite. Merci d'avoir été en direct avec nous, propriétaire de la plage privée, c'est Mooréa, c'est à Ramatuelle. Il y a les plages, il y a les restaurants, mais pour les employeurs, ça va